morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Chers téléspectateurs de Paroles Créatrices Info Télévision, bonjour et bienvenue sur votre émission Le Pain quotidien. Écoutons ensemble le contenu de cette semaine. In another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. In the Garden of Eden, when man realized he has sinned, he tried to make himself a religion, a covering. The word religion means covering. And Adam and Eve sewed fig leaves together and made themselves a religion. Dans le jardin d'Éden, quand l'homme s'est rendu compte qu'il avait péché, il a essayé de se fabriquer une religion, une couverture. Le mot religion signifie couverture. Et Adam et Ève ont cousu des feuilles de figuier et se sont fabriqués une religion. And since then it's been a strain of man down through the age trying to do something to save himself, but you are saved by grace. Election, God's foreknowledge, predestination, foreordination. Et, depuis lors, il y a toujours eu chez l'homme, tout au long des âges, une prédisposition à essayer de faire quelque chose pour se sauver lui-même. Mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés. L'élection, la prescience de Dieu, la prédestination, la prédétermination. Paul tells the church at Ephesus that God predestinated us in Christ before the foundation of the world. Amen. Think of it. Predestinated us in Christ before the foundation of the world. Paul dit à l'Église d'Éphèse que Dieu nous a prédestinés en Christ avant la fondation du monde. Pensez-y, il nous a prédestinés en Christ avant la fondation du monde. What we worried about then? Get away from the worry. We're just the happiest creatures you've ever seen. How can you believe that and keep from being happy? Alors, pourquoi nous tracasser? En nous éloignant des tracas, nous sommes les créatures les plus heureuses qu'on ait jamais vues. Oh là là! Comment pouvez-vous croire cela et ne pas être heureux? Jesus our Lord said, as it was in the days of Lot, so shall it be at the coming. Watch when the Son of Man is being manifested, made known. Jésus, notre Seigneur, a dit, « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue. Et remarquez, quand le Fils de l'homme se manifestera, se fera connaître. » Luke 17, when the Son of Man in the last days is being revealed, the Son of Man being revealed, His gospel is identifying Him. Luc 17, quand le Fils de l'homme, dans les derniers jours, se révélera, le Fils de l'homme qui se révèle alors que son évangile l'identifie. As it was in the days of Lot, look how they're doing now, perverted nations, oh my, look at the homosexuals and look at what we got now, the church is a mess, the nation is a mess, and the whole thing, God's belching it out from the top bottom of the earth. Comme ce qui arriva du temps de Lot. Regardez ce que les gens font maintenant, des nations perverties. Oh là là, regardez les homosexuels, et regardez où nous en sommes maintenant. L'Église est un désastre, la nation est un désastre, le tout. Dieu a des hauts le cœur. Tout cela remonte du haut, du fond de la terre. The whole thing is a mess. Geographically and also in material, the scene is set. Is it time for God to come back in human flesh? Tout est un désastre. Sur le plan géographique et aussi sur le plan matériel, tout est en place. N'est-il pas temps que Dieu revienne dans la chair humaine? Amen. The word that's sharper than a two-edged sword and a discerner of the thoughts and intents of the heart to appear on the scene to make Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Que la parole qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants et qui discerne les pensées et les intentions du cœur apparaisse sur la scène pour établir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. It's a promised word that's been lauded for this day. We're living in this day. And God is here with us to manifest that and make it true. C'est une parole promise destinée à aujourd'hui. Nous vivons dans ce jour et Dieu est ici avec nous pour manifester cela et montrer que c'est vrai. We are living images of a living God. Then dead to self, raised with Him. Now listen to this. His Word made flesh again in us. Nous sommes des images vivantes d'un Dieu vivant. Donc,
morts à nous-mêmes, ressuscités avec lui. Maintenant, écoutez ceci. Sa parole faite chair de nouveau en nous. Hallelujah. That's good enough, isn't it? Look, what is it? All right. Not the mythical, imaginary God sitting out there, but the living God. What is the living God? The Word in you, Amen. making itself real. Oh, frère Neville, regardez, qu'est-ce que c'est? Pas un Dieu mythique, imaginaire, assis là-bas, mais le Dieu vivant. Qu'est-ce que le Dieu vivant? La parole en vous, qui se rend réelle. God, oh, I know you think I'm a holy roller, maybe I am. But oh, brother, do you see it? Triumph over every denomination. Triumph over all paganism. A living God made manifest in a living temple, and the Word of God, which is God, is made flesh in you. Phew. Gloire à Dieu! Oh, je sais que vous pensez que je suis un exalté. Peut-être que j'en suis un. Mais, oh, frère, voyez-vous cela? Un triomphe sur toutes les dénominations, un triomphe sur tout le paganisme, un Dieu vivant manifesté dans un temple vivant, et la parole de Dieu, qui est Dieu, est faite chair en vous. Why? You're seated in heavenly places, triumphed over all things in Christ Jesus. Amen. Pourquoi? Vous êtes assis dans les lieux célestes, vous avez triomphé de tout en Jésus-Christ. Amen. And in him is no death. In him is no sorrow. In him is no weary. In him is no sin. In him is no sickness. In him is no death. We are in him. Et en lui, point de mort. En lui, point de deuil. En lui, point de lassitude. En lui, point de péché. En lui, point de maladie. En lui, point de mort. Nous sommes en lui. If Satan tries to hand you something like sickness, just take your token and apply it. Oh my. Take your token and apply it that you are a purchased product of Jesus Christ. Amen. Si Satan essaie de vous passer quelque chose, comme par exemple la maladie, prenez simplement votre signe et appliquez-le. Oh là là! Prenez votre signe et appliquez-le. Vous êtes une acquisition de Jésus-Christ. The token stands that your fare is paid. Amen. He says, when you die, you're lost, so you're wrong. Yeah. I have the purchase product. I am the purchase product. I have the token. Le signe est là pour témoigner que votre passage est payé. Il dit, si tu meurs, tu es perdu. Dites, tu te trompes. J'ai l'acquisition. Je suis une acquisition. J'ai le signe. What is the token? He knows what to do. Don't fool him. He knows what it is. He might talk to some of these preachers and they'd argue with it. Not Satan, he knows better. Oh, yeah. Qu'est-ce que le signe? Il sait ce que c'est. Il n'est pas si bête. Il sait ce que c'est. Oh, vous pourriez parler à certains de ces prédicateurs et eux argumenteraient avec vous. Pas Satan. Il s'en garde bien, voyez-vous. Oh oui. He come against it 2 or 3 times, you know, and made a mistake. Of temptation. Satan knows what you're talking about. Just show that token. He'll fly. Il l'a défié 2 ou 3 fois, vous savez, et c'est là qu'il a commis son erreur, lors de la tentation. Satan sait de quoi vous parlez. Montrez simplement ce signe et il filera. It's because what is it? It's a seal product. He can't break that open and give something there that's not right. They take their hands off. I'm sealed. Oui, parce que, qu'est-ce que c'est? C'est un produit scellé. Il ne peut pas briser ce sceau et transmettre quelque chose qui n'est pas juste à l'intérieur. Dites, laisse-moi tranquille, je suis scellé. Oh my, a sealed product. Yes, sir. You are purchased. Hold the token over your unmovable faith in His promise. Watch Him go. Oh là là, un produit scellé. Oui, monsieur.
Vous avez été acquis. Tenez le signe au-dessus de votre foi immuable en sa promesse et regardez-le déguerpir. In the book of Ephesians, the first chapter, the Bible said that God predestinated us to be the adoption of the children of God through Jesus Christ. Predestined by foreknowledge. Au chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens, la Bible déclare que Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption, les enfants de Dieu par Jésus-Christ, prédestinés par sa prescience. God knew everybody would be saved before even the world was created. Dieu connaissait tous ceux qui seraient sauvés, avant même que le monde ait été créé. Jesus never come to the earth to die and be pitiful and say, somebody will take mercy on me, and say, well, he died, I guess I'll come. I wouldn't run my office like that, and you wouldn't either. How about God? Jésus n'est jamais venu sur terre pour mourir, être pitoyable et dire « Quelqu'un me prendra en pitié et dira « Eh bien, il est mort, je devrais peut-être venir. Je ne gérerai pas mon bureau comme ça, et vous non plus d'ailleurs. Qu'en est-il de Dieu? » God sent Jesus here to call those who by foreknowledge he knew would come. Certainly he did. Dieu a envoyé Jésus ici pour appeler ceux dont il savait, par sa prescience, qu'il viendrait. Certainement. God, if he was an infant, he didn't know, but if he was an infant, he knew every fly, every flea, everything else that ever be on the earth. If he's infant, God, how many breeds is infant? Tell me what infant means. Dieu, s'il n'était pas infini, il ne le savait pas. Mais s'il était infini, il connaissait chaque mouche, chaque puce, toutes ces autres choses qu'il y aurait un jour sur la terre, s'il est un Dieu infini. Combien croient qu'il est infini? There wasn't one thing that ever was on the earth but what he knew it before the world was created. He said so. Dites-moi ce que signifie infini. Il n'y a rien de ce qui a, un jour, existé sur la terre qu'il n'ait pas connu avant la création du monde. Il l'a dit. Then he knows he's not willing that any should perish, but his foreknowledge let him know who would perish and who wouldn't. Alors, il connaît. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais par sa prescience, il savait qui périrait et qui ne périrait pas. You know, I think today we bury too many live people. You bury people after they're dead. Is that right? Yes, sir. Vous savez, à mon avis, de nos jours, nous enterrons trop de gens qui sont encore en vie. On enterre les gens après qu'ils sont morts, pas vrai? Oui, monsieur. Listen, brother, a dead man won't argue with you. You can say anything to him you want to, call him all kinds of names, he won't say a word. Why? He's dead. Écoutez, frère, un homme qui est mort ne se dispute pas avec vous. Vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez, le traiter de tous les noms, il ne dira pas un mot. Pourquoi? Il est mort. And a man that's dead in Christ, you can offer him a drink, you can give him this, that, the other, but he's dead. And he's hid in Christ through God's seal by the Holy Spirit. Amen. That's it. Et un homme qui est mort en Christ, on a beau lui offrir un verre, lui donner ceci, cela ou autre chose, mais il est mort. Il est caché en Christ, par Dieu, scellé par le Saint-Esprit. Amen. C'est ça. Now, then he can't do those things because he just can't do it. It's against his nature. He becomes a new creature. Donc, il ne peut pas faire ces choses parce qu'il ne le peut tout simplement pas. C'est contraire à sa nature. Il devient une nouvelle créature. You take an old hog and wash him up and scrub him up and manicure his toenails and give it lipstick and put it on all the nylons you want to. Turn it loose, it'll go right to a waller and waller. Prenez un vieux cochon, lavez-le, nettoyez-le bien, faites-lui les ongles d'orteil, mettez-lui du rouge à lèvres et des bas de nylon, tout ce que vous voudrez. Relâchez-le et il ira tout droit dans une mare bourbeuse, se rouler dans la boue. The scrubbing don't do no good. It's still got the nature of a hog. And then you take a lamb and put him in a mud hole, he'll squeal till you get him out. Yes, you will. Why? He's the nature of a lamb. Now the only way to keep the hog out of the mud is change his nature. That's right. Le nettoyage ne sert à rien. Il a toujours une nature de cochon. D'autre part, prenez un agneau et mettez-le dans une mare vaseuse.
Il va brailler jusqu'à ce que vous le sortiez de là. Pourquoi? Il a une nature d'agneau. Alors, le seul moyen de tenir le cochon loin de la boue, c'est de changer sa nature. C'est vrai. That's the only way to make a Christian. Let his nature be changed from a sinner to a saint. And there's only one remedy. That's the Holy Spirit. Then you're a witness. Amen. C'est le seul moyen de faire de quelqu'un un chrétien. Il faut que sa nature soit changée d'un pécheur à un saint. Voyez? Et il n'y a qu'un seul remède. C'est le Saint-Esprit. Alors, How many of you believe with all your heart? You believe? If you believe, you can receive. combien d'entre vous croient de tout leur cœur? Croyez-vous? Si vous croyez, vous pourrez recevoir. Nervousness is nothing for God to heal, ladies. You believe He'll heal nervous condition? There's just a whole group of this people suffering with the same thing. How many out there suffering with nervous condition? Hold your hand. See what I mean? La nervosité n'est pas une chose difficile à guérir pour Dieu, madame. Vous croyez qu'il va guérir ces états de nervosité? Il y a beaucoup de gens rassemblés ici qui souffrent de la même chose. Combien dans l'auditoire souffrent de nervosité? Levez la main. Vous voyez ce que je veux dire. It's too many to call, but them demons are calling one to another, black streaks running everywhere. The devil knows he's defeated. Ils sont trop nombreux pour qu'on les désigne tous. Mais ces démons font appel les uns aux autres. Des traits noirs se déplacent partout. Le diable sait qu'il est vaincu. He knows if he can only get those people, them people only believe God, it'll leave them right now. Every one of them. They'll all be made well. Il sait que s'il peut simplement amener ces gens, si ces gens croient simplement Dieu, ça les quittera sur le champ, chacun d'eux. Ils seront tous rétablis. Amen. See, it's truth. It's not something that you have to wonder about. He's here. He's resurrected from the dead. Voyez, c'est la vérité. Ce n'est pas quelque chose qui doit vous laisser perplexe. Il est ici. Il est ressuscité des morts. Can you believe it? If you can, say amen to him. Amen with all your heart. God lives and reigns. Pouvez-vous le croire? Si oui, dites-lui Amen. Et Amen de tout votre cœur. Dieu vit et règne. It's a sin for you not to believe. You're disbelieving God. It's not me, it's Him. He knows all about you. Si vous ne croyiez pas, ce serait un péché. Vous doutez de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est lui. Il connaît tout à votre sujet. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Pleasure for us to meet you once time again on your broadcast, The Daily Bread. Goodbye and see you next week for another edition, God willing. Shalom. First love me.